Wamiens et Wamiennes, est-ce que vous êtes là avec moi dans ce studio? Bienvenue avec nous sur le plateau de William Midi, mais également en ce mois de décembre pour cette fin d'année qui s'annonce forcément flamboyante, tonitruante, avec beaucoup de joie et un feu d'artifice de bonheur. Wamiens et Wamiennes, de mon cœur, je vous souhaite une belle fin d'année, un joli mois de décembre, beaucoup de moments de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'enjaillement parce qu'on est là pour apporter notre pierre à l'édifice, à votre joie, à votre allégresse, à votre détente, votre épanouissement. Mais vous aussi, vous êtes là pour nous enjailler et on est content de vous voir. Faites Dieu merci, mes pions sûrs sont toujours avec moi sur ce plateau. Oui, l'araignée est là, oui, l'araignée, faites-toi entendre, c'est important. Et sur le côté gauche, roi de platine, il a collaboré avec la légende Yorobo. S'il te plaît, Marco, frappe quelque chose, fais-nous bouger. Pour ce mois de décembre, là, pour cette fin d'année 2024, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. On vous a préparé un programme. Voilà, sors. Non. Je dois lancer ma chose, je dois pas mon lancement. Quittez là-bas. Je vois tout. Allez, t'asseoir, va t'asseoir. Moi qui a mis le micro là, au moment où je suis en train d'entrer, il dit viens, c'est pas allumé, il faut venir allumer. Viens allumer. Viens, c'est pas allumé. Ah, c'est allumé. D'accord? Et comment ça vous soit maintenant? C'est allumé. Maudia. Et là, ouais, mais ça va ou pas? Merci. Allez, il est arrivé, les amis, comme une étoile filante sur le devant de la scène, artiste, chanteur, danseur et chorégraphe. Au talent incroyable, il s'est imposé très tôt comme une valeur sûre de la musique urbaine africaine. Avant, bien sûr, son grand concert à venir en fin de semaine. L'insaisissable Didi Yéman sera avec nous dans quelques instants. On aura aussi d'autres invités en attendant. Mais pour l'heure, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. Si je bouquais Canal 6 de la TNT. Allez la famille, on va démarrer maintenant avec ce que vous avez raté le vendredi dernier. Ben, c'est une belle compile de ce que vous avez raté le vendredi dernier. Il ne fallait pas rater ça, bien sûr. Ça s'est passé dans WAM vendredi dernier. Regardez. Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, bienvenue à l'émission préférée de ta chaîne de télévision préférée. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Hello, bonjour tout le monde, moi c'est Sylvain Kakou, réalisateur à Live TV. À l'occasion du mois dénommé Novembre Bleu, j'invite tous les hommes à venir se faire dépister contre le cancer de la prostate, qui est une maladie qui tue et qu'on n'en parle pas souvent. Franchement, j'invite tous les hommes à venir se faire dépister car c'est très important pour nous. L'argent de perruque, il donne ça. L'argent de mariage, il donne ça. L'argent de mariage, il donne ça. Même pour allumer la télé, il donne ça. Il est bon, il est bon, il est grand, il est fort. Il est beau, il est fort. Et ça met ça. Il est beau, il est fort. Il est beau, il est grand, il est fort. Il est beau, il est fort. Et puis ça met ça. Elle est belle, skinny, à Poutou, elle donne. Elle est belle, skinny, à Poutou, mais elle donne. Elle est belle, skinny, à Poutou, mais elle donne. Elle est belle, skinny, à Poutou, mais... Ah, sa main donne. Elle donne, sa main donne. Elle donne, sa main donne. Elle donne,
donne. Là, je vais présenter le premier cocktail signature de la Côte d'Ivoire. Signature de la Côte d'Ivoire. Oui. En fait, justement, ils vont nous présenter des cocktails donc, avec, on va dire, des cocktails propres à la Côte d'Ivoire parce que c'est important, on est fatigué de boire Morito. Ah. Toi, tu sais d'où Morito là vient. Peut-être le gars, il s'est coupé quelque part là-bas, il vient et puis il met le sucre et l'eau. Tu dis non, truc. Donc là, au moins, c'est avec des produits de chez nous. Purement. Notamment quoi? Comme bon, le cacao, obligé. Cacao, quand même. Quand même, il y a du cacao, il y a de l'anarcade. Ouais. Voilà, il y a de l'ananas, il y a de la noix de cola, petit cola. Petit, t'as pas dit quoi là? Oui. Les paroles d'abord. Vous répétez simplement. Bon, cambé ça, cambé noir. C'est que touche ta main, c'est que touche ta bouche. Élément très dangereux si de près. Mon bon de se mettre ma bouche à ton cercueil. Va ne reviens plus jamais ici. Toi que les musulmans détestent en public. Mais ce cas, je vous mets avec tout. C'est là-bas ou bien? Je dis qu'on est là, on est là, on est là, Collant des Edwiges, tu peux tout voler, c'est la go à toi, elle va pardonner, mais si tu as volé son collant malédique, ça va te donner, on dirait tu as volé un fillon, collant, pardonnez. Ah, c'est un peu l'ambiance que vous avez raté donc le vendredi, l'ambiance qu'il ne fallait pas rater, surtout le vendredi dernier, c'était le dernier jour de la semaine. Là, on est... Hier, c'était le 1er décembre, aujourd'hui, nous sommes le 2. Voilà, bienvenue au mois de décembre. Allez, à présent, notre vidéo du jour, vous le savez, la famille, hein, une fête d'anniversaire pleine d'émotions, c'est celle du célébrissime bébé sans os demain. Les images se passent de commentaires, regardez. Viens, on coupe le gâteau là, arrêtez. On est en cause tous les jours. On cause tous les jours. Comment le tu on va en causer. Comment ça là? On va en causer tous les jours. Faut arrêter, arrête. Arrête, on cause tous les jours, c'est bon. C'est bon. On cause tous les jours. C'est bon, il y a. Au lieu de ton anniversaire, il faut être heureux. Il va nous manquer nous tous, mais arrête ça. C'est bon, on cause tous les jours. C'est pas toi seul. Il dit, quelque chose qui va se passer là, avant qu'il te manque de respect, même si je suis loin, il faut m'appeler. Mais il pleure vraiment, il a habitué à nous, t'as compris? Maman au travail. C'est bon, on est là. On est là, c'est bon. Arrête. Bon, arrête. Pourquoi on fait gâteau là? C'est bon, on faut arrêter, on en live, faut arrêter, c'est bon. C'est bon. Mais mets ta lunette, arrête de pleurer. Mets ta lunette, arrête de pleurer. Faut laisser, c'est pas ça. Arrête de pleurer, on passe ça. Mets tes lunettes, hein. Mets tes lunettes. C'est bon. Vas-y, on fait le gâteau là. Puis on va danser. Mets tes lunettes, mets tes lunettes. D'accord. Sans faut arrêter ça. Bon, on va couper. On va couper. C'est pour on couper là. La vie, c'est bon. C'est bon. C'est pas facile. Ah bon sang, autant que tu connais. Je suis ta maman, je suis ta deuxième maman. On sera ensemble jusqu'à la moitié. Tu connais déjà, je connais. Ou bien, on faut te calmer. Hein? On peut y une famille. Il faut te calmer. Vas-y. Attends, mais attends, on peut regarder. Attends, on va mettre la musique. Attends, il faut qu'on appelle. Ouais. Alors, c'était donc le direct hier, voilà. Donc, il y a une des jumelles du CADA qui normalement doit partir sur le bench. Donc, le CADA est en train... Le CADA est en train de pleurer. Voilà, joyeux anniversaire encore à toi, le CADA. Ben, c'est le seul artiste qui célèbre un anniversaire 2 fois l'année. Voilà, la première fois, lui-même, ça le surprend. Et sa deuxième fois, c'est lui-même qui instaure ça. Voilà. Et hier, il me disait dans le direct qu'il avait 25 ans à peine. Donc, félicitations pour les 25 ans. Le cas n'est pas venu pour s'amuser, il est venu pour courir à nous maintenant. Allez, la famille, on enchaîne maintenant avec la pépite jingle.
Yep, pépite 1. Pépite 1, allons au zoo. Dis à ton voisin, allons au zoo. Allons au zoo. Vous savez, affaire d'amour, là, c'est devenu la sauvagerie maintenant. Willy, il y a les sauvages dans le pays là. Vraiment, vraiment. Il envoie un message. Il dit quoi dans le message? Bon, elle envoie un message. Bonjour mon lapin. Il dit bonjour ma chèvre. Donc elle répond, attends, je suis un animal. Il dit, mais idiot, lapin tu as dit là, moi je suis un fruit. C'est devenu autre chose, votre affaire là. Mais bon, next. Pépite 2. Allez, Pépite 2. Ouais. Ils vont sauf que te déférer quoi. Ne restez pas sage. Hein. Regardez maintenant ce qui va se passer. Oui, les gens ne veulent pas rester sages. Ils veulent compter sur leur vieux père. Vraiment. Il a envoyé un message. Vieux père, pardon. Je suis à la PJ. Il faut m'envoyer 200 000 rapidement, pardon. Le vieux père envoyé. Le vieux père dit, mon petit, ils vont te déférer de... Ah. Tu ne connais pas encore. Aujourd'hui, là, seulement, là, tu t'en vas. Mais dis où c'est arrivé là? Toi, tu t'en vas même. C'est fini, c'est mort. Sauf que tu es déféré. Oh non, ils vont te déférer. Ils vont te déférer, petit. C'est mieux. Il y a le vieux père. Allez, Pépite 3. Pépite 3, maintenant, ça atterrit. Question. Voilà. Est-ce que quand tu as l'argent, tu as le temps de penser même? Jusqu'à dépression. Vraiment. On dit. Quoi? Tu es là, tu déprimes aussi. On va aller te dire non. Consultation à 80 000. Quelqu'un lui a répondu. Il dit, mais mon ami, moi, ici, là. S'il y avait 80 000, est-ce qu'il allait déprimer? Moi, je suis là, s'il y avait 80 000, est-ce qu'il allait déprimer même? C'est pas, il n'y a pas qu'il déprime. Vraiment. 80 000. Non. Allez, la famille Pépite 4 maintenant. Après, l'amour, c'est pas là. Yeah. Il dit, arrêtez de mentir sur les gens dans le pays. Vraiment. On dit, quand vous ne causez plus à l'homme, arrêtez de gâter notre nom. Il vient d'apprendre aujourd'hui qu'il a fait la prison. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être une ex qui a fait ça. Moi, c'est mort, toi aussi, on le connaît pour ça. Ça doit être une ex qui a fait ça. Elle gâte le nom du jeune. Toi, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi sur toi? Ils ont dit quoi sur toi? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Il y a un concert le 15 février. Ah, toi aussi. C'est son concert le 15 février. Applaudissez pour ça. Merci. Allez, la famille Pépite 5. C'est devenu une série maintenant. Vous savez, les filles, cherchez bien vos gars. Hein. Garçons, là, c'est pas bon. Oui, il y a des gars qui sont pas bons. Hein. Vraiment. On a publié. Quoi? Mais mon frère, elle t'a raconté ce qu'elle a vécu. Et toi le méchant, tu lui fais revivre ça encore. Il dit, Joe, c'est la saison 2. Normalement, dans une série, il y a plusieurs saisons. S'il y a eu saison 1, c'est qu'il y a saison 2. Voilà saison 2 ici. C'est ça qu'elle a là. Non, mon frère, un banc pour toi, un banc. On ne pleure pas. Allez, Pépite 6 maintenant. Pépite 6, il faut bien voir. Hein. Les gars, vous avez des rêves façon là, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Les gars, maîtrisez-vous, hein. Ce n'est pas tous les rêves qui sont normaux. Il dit, j'ai rêvé que les femmes ont commencé à refuser l'argent des hommes. Aïe. On lui a répondu, on dit mon ami, toi tu es sûr que tu es encore vivant. D'abord. Allez, la famille Pépite 7 maintenant, clair et net. Dis à ton voisin clair et net. Clair et net. Voilà, les fêtes sont là, gars à la moindre erreur. Allez là, tu t'es trompé net là, l'amour est fini. Hein. Vraiment. Elle envoie un message. Elle dit quoi? Bébé, on fait comment pour les fêtes? Elle savait pas que son chéri était vigilant. Il dit, attends. Tu m'écris à la main gauche. Mais tu es impoli quoi? Non, c'est fini entre nous. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. On a bien vu. Voilà un vrai gars. Applaudissez pour ce grand monsieur là. Attends. Ouais. Mais Willy, quand même. It's finished. Comment tu peux envoyer un message à ton gars et tu m'écris avec la main gauche? Moi, la dernière fois, il y a une qui voulait se relancer. Elle m'écrit. Elle m'envoie un message sur son téléphone. Je lui ai dit, mais attends, c'est pas possible. Comment tu peux écrire mal comme ça? C'est quel genre d'écriture ça? Non, mais c'est mal écrit ça. C'est moi qui ai vu. C'est mal écrit. Et moi, l'autre, elle m'envoie Boris, s'il te plaît. Et puis Boris, là, elle écrit, c'est un B minuscule. Oh! Elle t'a pas respecté. Elle m'a pas respecté. Mais d'ailleurs, même, elle a raison. Elle sait tes grands détails. Avant ça. Willy. On dit, ah où, toi, tu as mettre bien. Willy, il était malade. Faut me soutenir. Bâche là-bas. Bâche là-bas. Allez, Pépite 8, next. Allez, à chacun ses problèmes. Alors là,
personne ne peut charger Bang de son camarade. Chacun a son ramba, on se débrouille avec ça. Il envoie un message. Il dit quoi? Coucou. On dit oui, coucou. Il dit j'ai besoin de ton aide s'il te plaît. Il a envoyé capture d'écran de l'appel de son propriétaire. L'autre a répondu mon cher, que Dieu nous aide. Sans peinture, on ne va jamais avoir miroir. S'il s'approchait de moi de me dire ce que je peux le faire, je lui ferai. Si c'est comme... si c'est comme la nourriture qui va courir ma ventre et que je me suis approché, je ne m'ai pas approché. La nourriture qui va me donner les chiffrages, je ne m'en serai pas approché. Je vous pardonne. Allez la famille, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wama tout à l'heure. Enfin, on est de retour sur le plateau de Wama, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur la TV6 ou bouquet 46 de la TNT. Et hop, 1. C'est bon. Maintenant là, il danse plus trop. Oui. Il a réussi. Donc s'il danse trop, c'est pas bon. Il a transpiré. Merci. La sueur, c'est pas pour ceux qui... Merci. Allez la famille, aujourd'hui nous sommes lundi 2 décembre 2024. C'est le dernier mois de l'année. Je tiens à dire merci infiniment donc au grand Gilles Touré qui m'a confectionné cette magnifique chemise là. Voilà. On va encore plus de bruit pour Gilles Touré. Encore. Encore. Voilà. Merci. Voilà. Ayez des Gilles Touré dans vos vies, ça va vous empêcher de bisser les habits. Merci infiniment. Voilà. Allez la famille. Non, je dis ça pour déconner. Mais bisser aussi c'est bon. Toi d'ailleurs, tu viens beaucoup avec ton même maillot orange au côté. Je t'ai remarqué, hein? Non. Je t'ai remarqué. De temps en temps, il faut changer. Sinon les gens vont penser que non. On a pris un jour. Attends Willy. Sinon, les gens vont penser que nous, on a pris un jour pour faire toutes les émissions. Non, Willy. Willy, pour lui, là, c'est plus maillot, hein. C'est son petit frère. C'est son petit frère, ouais. On va faire son extrait de naissance bientôt. Ici. Non. Ouais, lui, au moins, c'est son petit frère. Mais toi, jean que tu as porté, là. Oh, Willy. Tout ce qu'il a porté, là, c'est nouveau. Faut laisser ça. Non, oui. Ça peut être taillé un peu. Hey. Attendons l'année prochaine avant d'avoir un peu encore. Voilà. Tu vas bisser ça, fatigué. Jusqu'à a mis nouveau parfum, tout ça. Hé, Boris, ouais. Quand je suis malade, tu allais faire gombo. Bon dia. Arrête ça. Donc, gombo, là. Tu dis honte. Allez, la famille. On poursuit maintenant avec la Météo People. Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps, bien sûr. Donc, chez nos amis, les People, ça atterrit là, maintenant. Et n'oubliez surtout pas de dire merci à celui-là même qui sponsorise la Météo People. Son nom, c'est Guizo People. Et hop, allez, adieu, bah bientôt. Ouais. En force sonore, les amis, s'il vous plaît, merci. Le ciel s'est assombri et le soleil s'est caché dans la région du 7e art ivoirien. Le comédien, acteur et réalisateur ivoirien Bah Bientôt, pour ne pas dire Bah Blaise, plus connu sous le nom bien sûr de Bah Bientôt, est décédé le mercredi 27 novembre dernier. Bah Bientôt avait débuté par le théâtre dans les années 60 et 70 avant de se faire connaître auprès du public grâce à la série satirique Comment ça va de Léonard Groguet. Il a également travaillé sur plusieurs productions aux côtés de sommités du cinéma ivoirien tels que Nakissi Savané, Kojo Ebouklé ou encore Sidjiri Bakaba. À côté de sa carrière d'acteur, il était également enseignant à l'Institut national des arts devenu INSAC aujourd'hui. Un illustre pionnier du 7e art africain, donc s'en est allé. Nos pensées vont à l'endroit de sa famille artistique et biologique, que Dieu ait son âme. On poursuit la famille toujours dans notre Météo People. Cette fois-ci, on va parler donc de Tripagnéné. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à son concert la semaine dernière? Des nuages noirs et des points d'interrogation dans la zone d'Adoué du rap ivoire. Annoncé donc le samedi 30 novembre dernier, le concert du rappeur Tripagnéné a été brusquement arrêté par les forces de l'ordre alors que le show battait son plein. Les images ont fait le tour de la toile. Regardez. Du préfet de police d'Abidjan, libérer la salle. Dans 3 secondes. Tu vas avoir 10 pour garder. 1. Voilà, c'est ce qui s'est passé donc le samedi dernier, donc lors de son concert.
Et justement, pour l'heure, aucune explication officielle n'a été donnée par les autorités policières. Sur sa page Facebook, le rappeur s'est excusé auprès de ses fans. Selon Tripanianel, le concert se déroulait bien et il a été arrêté sans motif apparent ni communication préalable. L'artiste a promis une grosse annonce à ses fans dans les jours à venir. On reste à l'écoute et on vous tient au courant de la suite. Force à toi, Tripanianel. Et puis, je pense aussi, bien sûr, donc, que si il y a eu interruption, il y a forcément une raison parce que nos autorités demeurent quand même des forces de l'ordre. Et s'il y a eu interruption, certainement, il y a forcément une raison. Et je suis sûr que, bien sûr, donc, nos instances policières vont faire un communiqué là-dessus très vite. Voilà, mais force à toi et puis beaucoup de courage aussi à tous ceux qui se sont déplacés là-bas. C'est pas évident, mais en tout cas, force à toi, Tripa. Et puis, nous restons donc à l'écoute pour vous donner le fin mot de cette histoire-là. Voilà. Yep, allez, Imra crée l'émeute à Cosmos. Que du soleil et un raz-de-marée humain dans la zone. Yé voit quelque chose du rap ivoirien. Comme prévu, le roi de la drill ivoirienne, Imra, était en séance de dédicace le samedi 30 novembre à Cosmos Yopougon. Je vous en ai parlé ici la semaine dernière. On savait que l'hypermarché risquait de refuser du monde. Les fans de la star ne nous ont pas fait mentir. Une foule immense de jeunes a pris d'assaut Cosmos pour avoir une chance de voir le jeune prodige du rap ivoire. C'était incroyable. Vous-même, regardez. C'était, tu as fan d'un pays là même, allez là, nous tous on a déposé. Bravo champion. Force à toi pour ton concert du 26 décembre prochain du côté du parc des expositions. Le rappeur a révélé le week-end dernier que le show allait être animé par le célèbre animateur, blogueur et youtubeur du hip-hop français, Balou. Voilà, ça s'annonce lourd en tout cas. Voilà, ça s'annonce très lourd. Nous attendons bien sûr donc la prochaine rencontre de Boris et ses fans du côté du Belledrop voilà, Tati Abida. Voilà, on vous donnera les images d'ici demain, j'en suis sûr. Voilà. Yep, félicitations Morija, je pense que ça s'applaudit déjà, s'il vous plaît. Le ciel est teinté de rose et les nuages forment des cœurs dans la zone Jésus est amour de notre pays. Après leur fiançailles médiatisées et la demande en mariage en plein concert, la chanteuse Morija et son amoureux Willie Jays, voilà, c'est pas Willie Dombo, Willie Jays, ont convolé donc en juste noces. Modia. Willie Jays ont convolé en juste noces le week-end dernier. Les images de la cérémonie ont fait le tour de la toile et quoi de mieux qu'une chanson pour déclarer sa flamme quand on est une star de la musique. Morija l'a fait pour son cher et tendre Willie qui, lui, l'avait fait devant et au vu et au su de tout le monde lors du premier concert de Morija au Palais de la Culture de Trècheville. Là, cette fois-ci, c'est à elle de lui rendre la monnaie de sa pièce à travers une chanson. Regardez. Selon les plans des hommes, on n'aurait pas dû être là. Le doute semait, je n'avais plus aucun espoir. Mais tu as démontré un amour sans faille. Je crois bien mon destinée était reliée, car je t'aime, je t'aime, oh, je t'aime, je C'est beau. Seigneur,
Quel jour aussi Ngo va chanter comme ça pour moi? Eh, Seigneur. Ouais, mais en tout cas, félicitations à Morija et Willie Jays. Willie est là comme ça. Tu sais que non, il veut faire bisous à sa chérie. Mais il dit, ouais, c'est vrai, on est mariés, mais n'oublions pas que c'est un mariage chrétien. Les pasteurs sont encore là, les parents sont encore là. Donc, bébé, vas-y, je t'aime aussi. Ben, il ne peut pas te faire bisous là. Alors, c'est un très bel exemple de couple dans le milieu du showbiz ivoirien. Franchement, Willie Jays et puis aussi notre très cher Morija. Que Dieu vous garde longtemps ensemble. Et faites beaucoup d'enfants. Allez, on en parle maintenant. Félicitations à Galawal, oui. Il y a un vent d'amour. Ouais. Le même climat propice à l'amour prévaut également, on va dire, puisque c'est ce qui est en train de prévaloir, donc bien sûr dans la zone diplomatique de l'humour ivoirien. Le célèbre humoriste ambassadeur Aga Lawal a également convolé en juste noces avec l'élu de son cœur. Une belle fête qui a vu la présence de plusieurs stars et plusieurs rois du rire ivoirien. On dit que les personnalités les plus drôles de Côte d'Ivoire étaient au mariage d'Aga Lawal. Une très belle fête. En tout cas, félicitations à toi, ambassadeur. Que Dieu te bénisse avec ta ravissante épouse. Beaucoup de bonheur dans votre foyer, mais surtout, je veux aussi donc qu'on puisse dire merci infiniment et faire du bruit pour celui-là même, parce que la plupart des gars bêtes qui étaient là-bas, qui sont allés pour soutenir leur camarade bête aussi à Galawal, ont été habillés par l'homme qu'on appelle David Costa. Franchement, bravo. Félicitations les amis. Voilà, ce sera tout en ce qui concerne donc la météo people. Ouais. Pour toi là c'est géré hein. Ouais, c'est géré. J'ai vu Marco, Willy et puis Abou. On dit on fait ça en surprise. D'accord, c'est bien. Super, ça marche, il n'y a même pas de souci. Alors moi je voulais te dire qu'on a commencé à prendre ça. Donc c'est sur cette mousse là c'est cette mousse qu'on a choisie pour mettre en alliance. Voilà, et donc normalement tout a été fait. C'est le maire de Cocody normalement qui a décidé de valider ton mariage. Voilà. Donc d'ici tout à l'heure même, tu vas voir, c'est la même musique sur laquelle il va faire son entrée. Pas ça. La musique des mariés, là, c'est sur ça. Voilà. Alors. Boris. Et on va faire la répétition. Okay, d'accord. On va faire la répétition, Boris. Voilà. Okay. La fille que je connais là, ce n'est plus l'autre. Mais si tu t'amuses, j'ai dit le nom de l'autre. Non. D'avant. Non. Voilà, ça c'est fini. Okay, tout toi comme ça. Ouais. Voilà. Dis-lui que tu l'aimes. Bébé, je t'aime de tout. C'est pas bébé, je connais son nom. Dédi. Non, Willy. Ok. D'accord. Donc demande-moi pardon. Willy, je te demande pardon. Attendez. Calmez-vous. Attendez, il faut dire que tu annules mon mariage. Willy, ton mariage surprise, ça s'est annulé. Voilà, sans mon consentement, tu ne vas pas me marier. Je ne peux jamais faire quelque chose comme ça derrière toi. Sinon, la prochaine fois, tu essaies de me faire ce coup-là. Dis. La prochaine fois qu'il essaie de faire ce coup-là. Voilà, tout va sortir ici. Tout va sortir ici. Voilà, le nom de l'ancienne et puis le nom de l'actuelle. La nouvelle, oui. Voilà, oui. ok. Hey, qui m'a salut bébé. Voilà, bébé. Bébé. Salut. Bébé, je sais. Ok, merci. Va t'asseoir. Petit Il faut faire va t'asseoir comme ça. Faire attends. Allez, la famille, aujourd'hui c'est lundi, on part sur les traces de quelqu'un ou de quelque chose. La grande finale du concours national de dissertation a eu lieu le vendredi 29 novembre à la Bibliothèque nationale. Fabrice Indé y était, on suit ensemble son compte rendu dans Sur les traces de. Regardez. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très content de vous retrouver ce midi. Alors aujourd'hui, je vous conduis à un rendez-vous exceptionnel où la finesse intellectuelle et l'intelligence se rencontrent. Il s'agit du concours national de dissertation organisé par la fondation UBA qui a pour objectif de promouvoir la littérature dans notre pays. Allez, venez, on va voir ça de plus près. On y va. Et c'est ici, dans cet écrin de savoir, à la Bibliothèque nationale du Plateau, que le concours se déroule. Alors là, je vais rapidement rejoindre tous les participants pour justement leur poser deux petites questions avant la composition. Bon, le cœur bat et puis tu ne sais pas comment tu vas faire quoi. Moi, c'est ma première fois de venir à Abidjan. Et aussi, c'est ma première fois de lancer le concours de dissertation. Je me sens un peu à l'aise. Je me suis bien préparé, j'ai très bien révisé, ça va. Un peu stressé? Non, bon, un peu parce que c'est la première fois, mais ça va. Moi, je suis un peu stressée parce que l'année passée, j'avais déjà compétit. Okay. Et j'étais parmi les finalistes, mais pas parmi les meilleurs. Donc cette année, je me suis donné un objectif d'être parmi les meilleurs. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour participer à ce concours de dissertation. Après avoir été retenus à l'issue d'une composition en ligne, ils se retrouvent ce jour pour la finale. Quand sonne le démarrage des épreuves, chacun reste focus sur ses écrits. La concentration est de mise. Étayer sa thèse, argumenter ses idées, faire le moins de fautes possible. Chacun des 10 candidats met toutes les chances de son côté.
Après 3 heures de composition pour le premier cycle et 4 heures pour le second, c'est la fin des épreuves. Tu viens de terminer la composition, hein? Oui. Comment tu te sens? J'ai peur. Tu es intrigué parce que justement dans quelques heures, les résultats seront donnés. Et comment est-ce que les épreuves ont été? Ça s'est bien passé, mais avec quelques idées qui n'étaient pas faciles à trouver. Le stress, il est redescendu un peu. Toujours stressé, hein? C'est bien passé, c'était sans stress. J'ai bien aimé. J'ai choisi le deuxième sujet parce que je me trouvais mieux dans ce sujet-là. Les dissertations des candidats sont corrigées par un jury d'experts composé de professeurs d'université. Après délibération, Soumaoro Ilishama remporte le premier prix du premier cycle, Sadia Kadidiatou repart avec le premier prix du second cycle et Yo Funingi le deuxième prix du second cycle. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es la meilleure des meilleures? Je suis heureuse. Un conseil à tous tes camarades qui nous regardent aujourd'hui là? J'aimerais leur dire de bien suivre leurs études, de continuer même si c'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup étudié des œuvres littéraires et le sujet m'a paru facile à cause du thème qui était sur la littérature africaine. Quelle est la prochaine étape pour toi aujourd'hui? Je pense que je vais inciter mes camarades à beaucoup étudier parce que nous représentons la jeunesse africaine et nous devons promouvoir l'excellence. Le concours de dissertation s'inscrit dans le programme La Fir qui lit pour amener nos jeunes à avoir la culture à la fois de la lecture et puis surtout de cultiver l'esprit critique. Nous souhaitons ramener nos jeunes vers les œuvres de l'esprit en les aidant. La Fondation notamment publie des livres chaque année, des livres que nous rééditons pour leur donner ce goût et cette culture de la lecture. Promouvoir l'excellence, c'était justement ça l'objectif de ce concours national de dissertation. Et nous, on vous donne rendez-vous l'an prochain pour une 3e édition, toujours dans ce même élan. Au revoir. Merci infiniment pour tout son but. Voilà. Le divertissement, si bien sûr c'est bien, c'est notre... Merci Thierry, attention s'il te plaît. Le divertissement donc c'est bien, mais n'oublions surtout pas aussi donc l'essentiel. L'essentiel bien sûr c'est l'éducation. Voilà, et notre très cher Fabrice Indé y était à ce grand concours-là. Donc vous avez vu un peu, hein, les amis, vous aussi participez à ces genres de concours-là. Voilà. Voilà. C'est pas tous les jours quand on dit concours de Biama que tout le monde doit aller Biama. Concours de salle aussi, c'est bon. Je te jure. Allez la famille, celui qui arrive maintenant revient sur les antennes de Live TV pour une nouvelle saison de 26 minutes l'hebdo, pleine de surprises. Que réserve-t-il aux fans de gossip et de bons plans? Recevons ensemble, s'il vous plaît, le numéro 1 du gossip et des bons plans en Côte d'Ivoire, de la télévision ivoirienne. J'ai nommé Jimmy Ménage-Claire. Jimmy Ménage-Claire. À quoi va? Merci infiniment d'être là, Jimmy. Ça va? Merci. Jimmy Ménage-Claire qui est avec nous. Merci. Waouh, la classe. On va s'asseoir, Jimmy Ménage. Merci infiniment d'être là. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Bienvenue. Salut, Jimmy. Comment tu vas? Je vais merveilleusement bien. Super. Surtout quand je suis sur ton plateau, franchement, ça ne peut qu'aller bien. Ouais, plaisir partagé en tout cas. Ça fait Jimmy Ménage-Claire, donc ça fait JMA. Voilà. JMC. JMC, autant pour moi, pardon. Voilà. J'en profite pour saluer un JMA que je connais aussi, Jean-Marc André. Justement, 26 minutes l'hebdo. De l'hebdo, maintenant on passe à 26 minutes, tout court. People. Voilà. En fait, globalement, déjà merci à vous tous, les spectateurs qui nous avaient accompagnés, qui nous avaient soutenus. Vous avez demandé à ce que l'émission ait un petit peu plus de temps. Et donc, le grand patron, Fabrice, a accepté d'accéder à leur demande. Et globalement, 26 minutes l'hebdo, donc la demi-heure que nous avions l'an passé, en tout cas la saison dernière, est devenue maintenant une quotidienne qui se lance ce soir. Donc 26 minutes People. Donc c'est un peu un journal d'actualité. En mode apéro entre amis, donc tous les soirs du lundi au vendredi à 18h40, 18h45. Très bien. Et globalement, ce week-end, on a donc la formule classique qu'on connaît, 26 minutes l'hebdo, et la deuxième partie, puisque maintenant c'est plus qu'une demi-heure, c'est une heure. Waouh. Et la deuxième... Une heure maintenant, waouh, bravo. Bravo Jimmy, bravo. Et la deuxième partie, c'est 26 minutes, le MAG. Donc en fait, 26 minutes, c'est décliné en 3 segments. 26 minutes People, un journal d'actualité des stars tous les jours, du lundi au vendredi. 26 minutes l'hebdo, la première partie le samedi à 18h30. Et la deuxième partie, c'est le MAG. Alors la première partie, on la connaît, hein, globalement, c'est 4 rubriques. C'est un dossier sur un fait d'actualité. Ensuite, c'est à la destination de rêve. L'idée, c'est de nous montrer qu'on a de très très beaux endroits chez nous en Afrique. Et il n'est pas nécessaire
d'aller dépenser notre argent ailleurs. Ensuite, on a la découverte d'un artiste à travers ses lieux favoris, ses lieux secrets. Et enfin, le secret de star, là, ce sont des artistes qui nous disent des choses qui n'ont pas forcément déjà dévoilées. Et d'ailleurs, on attend toujours que tu viennes sur notre plateau. Je viendrai forcément. Je viendrai. Ben justement, moi, j'avais surtout adoré dans l'autre formule, donc 26 minutes l'hebdo, j'avais surtout adoré aussi, donc, comment est-ce que tu avais dirigé de main de maître l'interview de notre grosse star, de notre gagnante des Grammy Awards, je vais dire, donc Dobé Niaoré. Franchement, c'était waouh. Et justement, moi, quand j'entends comme ça qu'on passe en mode maintenant quotidienne, je me dis c'est une énorme masse de travail. Il va falloir voyager, aller chercher encore. Comment est-ce que Jimmy arrive comment est-ce que tu vas te démerder en griffe pour y arriver? Tout simplement parce que je ne peux pas tout faire tout seul, et c'est justement parce qu'il y a de ressources très bonnes compétences ici, de très bonnes compétences, pardon. Et l'idée, en fait, globalement, Willy, c'est que je me suis entouré de personnes très très compétentes. Là, par exemple, l'émission que vous allez voir ce soir, là, qui est lancée ce soir, la quotidienne, 26 minutes People, je ne suis pas seul en plateau. Donc j'ai des chroniqueurs avec nous. Vous allez peut-être voir un extrait dans un moment. Bravo. Top. Et en fait, chacun a une petite spécialité, chacun parlera de sport, chacun parlera de l'actualité du cinéma, etc. Mais c'est véritablement autour des stars et des stars de chez nous. Voilà. Toujours les people en tout cas. Donc ce sera du 26 minutes dès ce soir. Du 26 minutes dès ce soir. Du lundi, on va dire, au samedi. Voilà. Du lundi au samedi, exactement. Voilà. Lundi au vendredi, formule 26 minutes, mais le samedi. Le journal, le week-end, c'est plutôt le magazine. Et donc voilà. Donc franchement, plutôt de très très bons programmes pour vous. Donc vous ne devez pas manquer ça. Et Willy, alors quand est-ce que tu viens dans Secret de Star? J'arrive tout juste après, donc on va dire la bande annonce qu'on regarde maintenant. Fans de célébrités, de glamour et de luxe, préparez-vous. La nouvelle saison de 26 minutes débarque et ça va briller. Du lundi au vendredi à 18h45, retrouvez 26 minutes People, votre journal quotidien qui fait le tour de l'actu des stars, des avant-premières aux tendances les plus folles, en passant par les interviews exclusives de vos talents préférés. Et le samedi à 18h30, c'est 2 fois plus de contenu, plus de célébrités, plus de luxe, plus de chic, plus de glamour. Découvrez les coulisses du monde VIP et plongez dans un univers où tout est possible. Rendez-vous tous les jours à 18h45 et le samedi pour un double shot de glamour à 18h30. 26 minutes, l'émission où les stars sont toujours au rendez-vous. Yep. 26 minutes, people. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un ici qui sera content, Guizot People. Là-haut, forcément, 26 minutes People, Guizot People, ça arrive justement. Et là, franchement, on voit, il y a de la matière. Oui. Pour moi, tu es un véritable couteau suisse, parce que le couteau suisse, pour moi, c'est pas celui qui fait 1000 choses, mais c'est celui qui est au bon moment, en toute heure, malgré, je veux dire, la distance et autres. Parce que là, on te voit ici, tu présentes, mais en même temps, tu es au Kazakhstan, tu es en Thaïlande, tu es en France, tu es dans toute la Côte d'Ivoire. Respect Jimmy. Mais tu sais pourquoi, en fait, Rudy? C'est tout simplement parce que nos frères et nos sœurs noirs sont partout et ont du succès, et il faut le montrer. Et donc, il faut qu'on aille à leur rencontre pour pouvoir montrer tout ce qu'ils font de bien. Et c'est l'objectif de notre émission. Et c'est vrai qu'il faut être un petit peu partout, mais ça se fait très bien, puisque c'est que du bonheur, que de la bonne énergie. Et donc voilà. Alors je voudrais juste préciser une petite chose. Tu disais tout à l'heure dans l'introduction que le numéro 1 du gossip. Alors, on évite de gossiper, parce qu'en général, gossiper, il y a une petite connotation négative. Avec le buzz et autres. Exactement. L'idée, véritablement, chez nous, c'est vraiment de valoriser nos talents. Très bien. On est tous, je le répète, je l'ai dit l'an passé sur ton plateau, on est tous des êtres humains et on a tous des défaillances. Alors, pourquoi insister dessus? Ça sert à rien. On a des enfants qui arrivent, on a des petits frères et des petites sœurs qui arrivent, et l'idée, c'est de leur montrer que des choses positives pour qu'ils puissent avoir des exemples. Parce que s'ils voient que tout le monde se chamaille en télévision, eh ben ils vont aller se réfugier dans les réseaux sociaux. Et en fait, on sait bien que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et ça crée de vraies dérives, en fait. Et donc, la raison pour laquelle nous, on a pris le chemin, le credo de véritablement valoriser nos talents, parce que nos talents font de très très belles choses. Franchement, c'est bien vu en tout cas. Merci infiniment, Jimmy. Justement, ce soir, on démarre avec quoi au menu? Alors, c'est
c'est plutôt pas mal parce que je suis très bien entouré. D'accord. Allez, ça, je règle pour ça. Ouais. Pardon, Ouais. désolé, vous le verrez. Non, on a hâte en tout cas. On a hâte. Non, on a des chroniqueuses qui sont juste magnifiques. Ah. C'est parfois déstabilisant de pouvoir regarder son sérieux. Je viendrai régulièrement sur le plateau. Oui. Voilà. Alors, notre plateau, en fait, il faut imaginer cette émission comme étant un apéritif entre amis. Très bien. Donc, le contexte, c'est le contexte d'un restaurant. Donc, vous le connaissez, le West, qui nous accueille pour enregistrer nos émissions. Ouais. Et donc, en fait, on a un mixologue qui nous fait des cocktails. Ouais. L'idée, c'est vraiment ça. C'est le premier apéro show de la télévision. Ouais. Et l'idée, c'est c'est une ambiance hyper conviviale, de la légèreté, mais on donne quand même de l'actualité. C'est ça. Justement, je pense qu'on a un extrait de ce qui vous attend ce soir. Regardez. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans 26 minutes People, votre nouveau rendez-vous tous les soirs, du lundi au vendredi sur Live TV à partir de 18h45. 26 minutes People, c'est un cocktail glamour d'actualité servi avec sa dose d'humour et bien évidemment avec mes acolytes. Comme vous le voyez, je suis magnifiquement accompagné, vous le verrez encore davantage tout à l'heure. Chaque soir, nous vous embarquons dans l'univers des tapis rouges, des tendances du moment, immersion totale dans l'intimité de vos stars préférées pour vous dénicher toutes les exclusivités. Alors au programme de ce premier numéro de 26 minutes People, la magnifique Marion Été nous présente les meilleurs looks qui sont passés à l'Afrique Fashion Week à la 17e édition. Miss Marlène, quant à elle, part à la découverte forcément du royaume des ministères Côte d'Ivoire. Et pour finir, vous aurez droit à une surprise bien musclée. Alors, posez les pieds sur la table basse et installez-vous confortablement, un cocktail à la main. Je suis Jimmy Ménage-Clair, 26 minutes People, ça démarre maintenant. Wow. Ça en dit de très belles choses en tout cas, franchement. Et justement, c'est un créneau qui est très, on va dire, stratégique, mais surtout fort, parce que c'est un access, au fait, que tu as diffusé. Justement, un access où il y a déjà des géants, mais je pense que tu as les armes nécessaires. Quand je vois ce plateau-là, tu es entouré, franchement, de véritables perles qui sont prêtes à faire montre de leur talent, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, bien sûr, pour que tout le monde soit scotché dès ce soir sur les antennes de Live TV? Venez ce soir sur les antennes de Live TV à 18h45. Si. Et on dira tout simplement, puisque c'est enregistré donc au Ouest, si vous avez un bout de temps et qu'il y a des bouchons, c'est simple, tapez sur Live TV, arrêtez-vous au Ouest, et parce qu'il y a 26 minutes People. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Dis-moi. Tu viens quand dans Secret de Star? Dans Secret de Star, je viendrai tout juste après la pub. À tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. Allez, dans quelques instants, on va recevoir donc Didier Yéman qui sera en spectacle le 6 décembre prochain du côté du Palais de la Culture et ça s'annonce vraiment grave. Mais avant, bien sûr, parlons un peu d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est lundi. L'entrepreneuriat a toujours eu une place de choix dans notre rendez-vous. Celle qui arrive maintenant va nous parler d'un événement concernant, bien sûr, donc les femmes dans ce secteur. Comment est-ce qu'elles y arrivent? On en a besoin, bien sûr, donc surtout pour toute la jeunesse ivoirienne. Voici, s'il vous plaît, que je vous demande de faire du bruit, mesdames et messieurs, pour Emmanuel Latz. Emmanuel Latz qui est avec nous sur le plateau de WAM. Après Emmanuel, merci infiniment d'être là. Merci, on va s'asseoir. Emmanuel Latz qui est avec nous. Merci la famille, on va s'asseoir. Yep. Emmanuel, bonjour, bienvenue sur le plateau du WAM. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Alors, Emmanuel Latz, c'est une femme qui part de rien pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Avant, bien sûr, donc, de parler de réussite, ce rassemblement de femmes qui inspirent. Comment est-ce que Emmanuel fait pour devenir une femme inspirante? Aujourd'hui, elle est à la tête donc d'une entreprise qui bâtit, qui permet aux gens donc d'avoir une terre, parce qu'on dit chez nous, sous nos cieux, que la terre, ça ne pourrit pas, brique, ça ne pourrit pas. Exactement. La terre ne trahit pas. C'est cela. Alors, Emmanuel Latz, c'est une dame ordinaire, on va dire ça comme ça. Elle est aujourd'hui chef d'entreprise, elle est directrice générale de Adonicam Immobilier. Très bien. Elle est présidente d'ONG, de l'ONG Adonicam. L'ONG milite pourquoi exactement? Alors, l'ONG a pour but de promouvoir l'excellence, l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin, de lutter contre la prostitution par l'autonomisation des femmes. Ça, c'est très bien ça. Mais aussi et surtout de promouvoir l'égalité des chances. Wow. Parce que je pars du principe qu'on a tous droit à réussir. Et on a un pôle qui va militer pour la réinsertion des femmes détenues par la formation, mais également de l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc on mettra à leur niveau des outils de formation afin qu'ils puissent être aisément intégrés en société. Très bien, je pense que ça s'applaudit vraiment. Parce que
On entend la plupart du temps donc ONG pour lutter contre la pauvreté, ONG pour lutter contre bien sûr les enfants, pour ne plus qu'il y ait d'enfants dans la rue, mais c'est la première fois en Côte d'Ivoire que j'entends parler d'une ONG qui a décidé donc de faire de son cheval de bataille bien sûr, donc de lutter contre la prostitution, surtout chez les jeunes filles. Et puis je pense que ça s'applaudit encore très fort s'il vous plaît les amis, c'est important. Et ça dure combien d'années maintenant Alors, nous sommes à notre première édition. Très bien. Alors, j'ai un long parcours entrepreneurial, mais je pense que ce serait trop long de le dire sur le plateau. Mais qu'est-ce qui était, avant bien sûr donc de parler de cette rencontre-là, parce que je veux savoir, qu'est-ce qui a été difficile dès le départ, au fait? C'est la recherche de fonds pour se lancer, c'est le fait d'avoir des personnes qui croient en Emmanuel pour l'aider dans son projet, où tout a coulé facilement, au fait? Ah non, 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 c'est très difficile. Et je voudrais même insister dessus parce que contrairement à ce qu'on pense, on nous dit que pour les femmes, c'est plus facile. C'est absolument faux. Pour les femmes, pour que ce soit facile, il faudrait qu'elles veuillent user de leur charme. C'est cela. Mais quand tu décides de travailler en toute intégrité, les portes ne sont pas nécessairement ouvertes. Donc il faut beaucoup d'audace. Il faut beaucoup de résilience. Il faut déjà croire en sa vision. C'est cela. Ne pas laisser les autres nous décourager et foncer. Même tête baissée. Voilà, avec les moyens de bord, pour le moment, alors on va dire qu'on fonctionne sur fonds propres. Mais je veux dire qu'il est important de faire ses preuves afin que les structures puissent nous accompagner éventuellement. C'est fort ça, franchement, en tout cas. Merci. Et ça coule de source. Donc, très chère jeune sœur, c'est bon d'avoir un petit moral sur le côté, tout ça, mais vous-même aussi pensez à vous-même, croyez en vous-même. N'attendez pas forcément Boris ou bien Henri ou bien quelqu'un d'autre. Foncez et tête basse, et peut-être demain, vous serez aussi forcément donc, un symbole de réussite. Justement, réussite, on en parle maintenant. C'est un événement qui va mettre en exergue des modèles de réussite. Exactement. Parce que pour moi, je trouve que c'est bien le divertissement, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est également important de promouvoir l'excellence. C'est ça. Nous avons beaucoup de femmes qui se battent. Pour moi, la réussite, c'est pas nécessairement avoir de grandes entreprises, avoir de gros bureaux. Pour moi, la réussite, c'est la femme qui se lève à 5 h du matin, qui va au marché d'Adjamé, qui se bat et qui nourrit sa famille. Voilà. Fort. Et elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses et malheureusement, je pense qu'elles manquent de visibilité. Généralement, ces femmes-là, on ne les met pas pour moi assez en avant. Et c'est vraiment l'occasion, c'est-à-dire avec Réussite Adonicam, de les promouvoir, de leur donner du courage, de la force, parce que bien souvent, nombreuses sont les personnes qui ne croient pas en elles, alors qu'en réalité, ce sont de vrais piliers pour nos sociétés. Si vous remarquez, ces femmes-là, avec de petits budgets, scolarisent leurs enfants. Elles nourrissent toute la famille, au fait. Exactement. Il y a le monsieur qui est là-bas à la maison. Il dort. Il attend les résultats des matchs. Il apparaît sur Betclic. Et madame, quand sa poteau encore, son petit commerce, il vient, il récupère encore. Exactement. Ça, c'est difficile, franchement. C'est très difficile. Donc, c'est pour montrer, parce qu'on dit aujourd'hui que les jeunes sont paresseux. Mais en réalité, je ne pense pas qu'ils soient paresseux, ils ne savent juste pas comment faire. Ça, c'est fort, ça. Voilà. Donc, le but pour moi, c'est de leur montrer qu'on peut réussir. Tout le monde, changer le mindset. Parce que pour tout le monde, pour la plupart, on se dit non, il faut des millions, c'est faux. Pour investir, il ne faut pas forcément de beaucoup d'argent. Je vais prendre même un exemple assez rapide. Vous voyez les vendeuses de sachets d'eau au Carrefour. Le sachet d'eau, il coûte 500 francs. D'accord, il y a 30 sachets d'eau. Ça vous fait 1000 francs de bénéfice par sachet. Si on enlève la glace, on a environ 900 francs. Donc si vous arrivez même à vendre, je dis n'importe quoi, 5, 10 sacs par jour, vous pourrez aisément avoir une assez grande marge financière pour constituer un capital et vous lancer. Donc ce sont des petites astuces comme ça qu'il me plaît de montrer aux jeunes en fait, et leur dire qu'ils peuvent se lancer sans attendre. Ça, franchement, on le dit, mais la plupart de jeunes aussi, il y en a beaucoup aussi qui, après, sur l'ego aussi, se disent que c'est pas possible parce que, bon, moi, jolie femme comme ça, moi, joli garçon comme ça, on va me voir aller vendre de l'eau ou bien aller vendre des beaux flottos. Justement, est-ce que Réussite va aussi mettre l'accent sur ça, en fait? Mais je veux dire, je suis le premier exemple. Moi, en année de licence, j'ai vendu à manger en bordure de route, à Marcory, pas loin du 9e arrondissement, alors que j'étais en licence de droit carrière judiciaire. Donc, je pense que les jeunes... Énorme. Voilà. Je pense, et j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait les ongles, j'ai vendu les friperies, etc. Je pense qu'on devrait s'affranchir de ces complexes-là qui, en réalité, ne nous aident pas à évoluer. Donc, on doit se construire, se battre, accepter de commencer petit et devenir grand. On ne peut pas commencer grand et puis, c'est pas possible. Boris, il a commencé petit depuis pour l'heure, il est encore petit, mais un jour, Inch'Allah, il va devenir grand. Ça. Forcément. J'ai confiance en toi, Boris. Alors,
Le thème de cette... c'est la première édition, on va dire. C'est la première édition, Du néant à la exactement. richesse, construisez votre propre histoire de succès. Justement, Voilà. ça pourrait faire aussi l'objet d'un magnifique livre. Hein, pourquoi pas peut-être Exactement. bientôt, hein, un livre oui, de ça Emmanuel en Lat. projet. Et surtout montrer dans ce livre-là, apporter des idées concrètes. Que les jeunes pourraient aisément utiliser pour se lancer. Parce que j'insiste, parce que pour moi c'est important. Pour réussir, il ne leur faut pas beaucoup. Tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, arrivé à un moment, il faut arrêter de rêver, de voir des influenceurs qu'on ne maîtrise pas, qui prônent beaucoup de succès, beaucoup de richesse, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Acceptez de porter votre croix, de commencer petit et d'avancer. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix des intervenants. Yann Amon, chef d'entreprise dans la construction. Konaté. On devait également avoir Madame Françoise Pouené, une Camerounaise sénateur. Bon, on a eu un petit souci de dernière minute, qui également est parti de rien. Mais pour moi, c'est important de prouver à ces jeunes-là que c'est possible. Si, Ben Aziz Koné, hein, aujourd'hui, qui est l'une des plus grosses fortunes aussi de ce pays, jeune, l'une des plus grosses fortunes de ce pays aussi, qui est partie donc de l'élevage de poulets. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, il pèse plusieurs, je dirais peut-être que je vais me tromper, mais son entreprise pèse énormément, mais c'est un poulet. C'est ça, il a vendu et puis aujourd'hui, il est devenu... Il a commencé même par être gérant de cabine téléphonique. Voilà, gérant de cabine téléphonique, c'est cela. Donc, arrêtez de prendre votre argent pour mettre dans la cigarette. Prenez votre argent. Vous pouvez mettre... Willy, c'est exactement ce que je dis aux jeunes. D'accord. Tu peux payer cigarette, tu peux payer 1 œuf aujourd'hui, tu as 20. Demain, tu as payé poussin. Un peu, tu as ton poulailler. C'est ce que je dis toujours aux jeunes de ce pays. D'accord. Boris, en tout cas, je compte sur toi. Et il n'y a pas que cette affiche-là, bien sûr. Donc, il y en a une autre aussi qui est globale et qui montre donc, ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Ces femmes-là, dans tous les secteurs d'activité, partant de la simple vendeuse jusqu'à la chef d'entreprise et autres, mettre en avant des femmes leaders dans différents secteurs. Et ce sera quand exactement? Alors, ce sera ce jeudi. D'accord. Ce jeudi 5 décembre, à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, à partir de 19h pour le dîner gala. D'accord. Sur invitation uniquement, mais par contre pour la masterclass, je vous invite tous à y être. C'est gratuit la masterclass? Oui, c'est gratuit. Il suffira juste de nous contacter, j'offrirai des tickets. Ah, il dit merci pour la masterclass, c'est cela. Et ce sera le jeudi 5 aussi à 9h, toujours à la salle des fêtes au Sofitel Hôtel Ivoire. Le plus important pour moi, je ne fais pas payer la masterclass parce qu'il est important pour moi que tout le monde puisse bénéficier de ces masterclass qui normalement sont payantes. Donc le but c'est vraiment d'offrir au plus grand nombre. De venir écouter un peu les... Exactement, et apprendre. C'est ça, et apprendre surtout. Donc, quand vous voyez Ben Aziz Koné, quand vous voyez aussi Yann Amon, Konaté, pardon, quand vous voyez toutes ces personnes inspirantes-là, l'idée, et c'est bien, je pense d'ailleurs, hein, c'est gratuit, ces masterclass-là, du jeudi, c'est-à-dire après-demain, parce que ça va vous permettre donc d'avoir des modèles de réussite desquels donc vous pourrez vous inspirer. Je pense que ça applaudit encore, très chers amis. Voilà. Et est-ce qu'il y a... on s'attend à combien de personnes, par exemple, à cette masterclass? À cette masterclass, on s'attend, on va dire, à 250 personnes. 250 personnes, c'est cela. 250 personnes. Et c'est gratuit. Il faut tout simplement dans scanner le code QR ou tout simplement appeler le numéro de téléphone. Exactement. 07 99 42 19. 07 99 42 19. 07 99 42 19. Est-ce qu'il y a des personnes à remercier? Oui, on va dire merci à toutes ces personnes-là. Vous savez, moi, je pense que l'accompagnement n'est pas forcément financier. Pour moi, le plus important, déjà, c'est de tomber des personnes qui croient en notre projet. C'est cela. Donc, toutes ces personnes-là qui ont cru, qui ont fait le relais comme vous. Donc, on va dire que le premier que j'aimerais remercier, c'est vous, Willy Dimbo. On va dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'abord. Qui m'offrait ce passage sur votre émission. Voilà. Surtout merci aussi au ministère de la Femme. Exactement, au ministère de la Femme qui y a cru tout de suite, avec à sa tête en ce moment Madame Nasseneba. C'est cela. Et on a eu à signer une convention, d'accord, pour nous aider éventuellement dans la formation et des femmes. Des femmes, c'est ça. Donc on va lui dire en premier merci et merci à tous nos autres partenaires. C'est cela. En tout cas, merci infiniment Emmanuel d'être passé sur ce plateau et rendez-vous jeudi. C'est moi. Jeudi 5 donc du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Déjà le matin pour les masterclass gratuites et puis bien sûr le soir donc pour le dîner de gala. Est-ce qu'il y a un dernier message à passer donc en regardant l'une des caméras là ici bien sûr à toute la jeunesse ivoirienne? Voilà. D'accord. Alors pour la jeunesse ivoirienne, j'aimerais leur dire que tout est possible. Croyez en vous, c'est le plus important, parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place. Ayez une vision et travaillez dur. Acceptez de commencer petit, n'ayez aucun complexe à faire de petits métiers et rendez-vous au sommet. Merci. Rendez-vous au sommet en tout cas. Merci infiniment Emmanuel d'être passé. Emmanuel là donc, merci du fond du cœur. Allez, et puis rendez-vous donc jeudi déjà le matin. Merci. On va l'applaudir très fort encore s'il vous plaît. Allez la famille, on va marquer une autre pause et puis derrière donc bien sûr on va recevoir celui-là même
qu'on va désormais appeler l'homme du 6 décembre en Côte d'Ivoire. Didier Yeman sera avec nous dans quelques instants pour nous donner de plus amples informations sur son concert à venir. A tout à l'heure. On est de retour sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur la TV. Si je bouquais canal et 6 de la TNT. Allez, c'est une nouvelle semaine. C'est le premier lundi du mois de décembre. On démarre tout doucement et on a de très belles surprises durant le mois de décembre. Déjà, cette semaine, le Père Noël sera régulier sur ce plateau-là. Qui c'est le Père Noël? On ne sait pas, mais en tout cas, il y aura beaucoup de cadeaux à remporter. On va se rasseoir la famille, ou du moins, on reste debout pour accueillir celui qui arrive maintenant. La date à retenir, c'est celle du 6 décembre prochain au Palais de la Culture de Treichville pour son premier grand concert. Avant ça, bien sûr, il a tenu à faire la fête ici avec les Wamés et les Wamènes pour vous mettre dans le bain de ce que sera ce concert-là. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour l'homme qu'on appelle Didier Yeman. Didier Yeman, Akwaba. Merci infiniment d'être là, Didier Yeman. Merci. Didier Yeman qui est avec nous. Merci. Merci la famille, on se rassoit. Didier Yeman, Akwaba. Merci infiniment, bienvenue sur le plateau de WAM. Merci. Alors, je ne sais pas comment il venait, il faisait chaud. Chalet là n'est pas l'homme. C'est pas l'homme, hein. Mais dis-moi, c'est le style qu'il impose ou bien... Ouais, c'est un Raimundo à l'invité. Raimundo, c'est quoi? Mon nouveau concept. Ah, le nouveau concept. Oui, donc il me met un bizarre. Tu sais pas, je suis là, mais tu sais pas que je suis là. Ah, je sais pas que tu es là, si. Justement, mais bon, grâce à une compile, on sait que tu es là et puis on sait que tu as du talent. Ouais. On va regarder la première compile signée Didier Yeman. Regardez. Tu connais pas encore? Ajalou! Léonce de Bruxelles. Ajalou! Tu es mangé l'homme, tu es guédé. Toi, c'est dans le camp de la sorcellerie. T'es pas louche de Suisse. C'est la terre ouest. C'est la terre rien de parisien. Monsieur le boss. Et va monter ta ville. Sur le côté. C'est qui des Versailles. On est fiers de toi, Didier Yeman, aujourd'hui, donc parti de Coco et d'autres chansons jusqu'à aujourd'hui. Tu es un véritable hitmaker. Quand tu regardes, on est parti des premières vidéos de Griff. Quelques-unes de tes premières vidéos jusqu'à ce jour-là. Il y a eu du chemin parcouru en tout cas. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu peux t'estimer fier de toi, heureux de toi, bien que le parcours soit un tout petit peu? Ouais, parce qu'il n'a pas encore accompli ce que j'ai accompli. Sur 100, la fierté, elle a combien de pourcents? 10. 10%. Waouh, c'est pas mal en tout cas. Quelle humilité, justement. Alors, il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés au départ. Si je ne m'abuse, tu t'autoproduis. Oui. C'est cela. Oui. L'autoproduction, justement, est-ce que tu penses que ça aide les artistes? Est-ce que ça paye? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne penses pas que c'est plus avantageux pour toi de travailler avec une maison d'édition, de production? Non, mais là, ça va dépendre. Mais je veux d'abord montrer que je peux le faire. Je peux, voilà. Sinon, si une maison de production vient, si elle est bonne, il n'y a pas de problème. Hein. Si. Voilà, mais je suis très à l'aise comme ça. Ouais. Très, très à l'aise. Et puis, bon, quand je gagne de l'argent, par exemple, j'économise. C'est cela. Voilà, je mets tout dans mon taf, dans mon travail. Donc, ça paye, quoi, comme on voit, en fait. Aujourd'hui, Didi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as pas encore fait à l'approche donc de ce concert-là? Ah, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais, mais bon, d'ici demain, on va rassembler tout le monde quand même. Parce que c'est ce que je n'ai pas encore fait vraiment. D'accord. Quand tu dis tout le monde, tu parles de... les anciens du coupé décalé. Très bien. Les nouvelles têtes et tout. Tout le monde sera là. Tout le monde. Pour montrer l'union, pour montrer que la nouvelle génération aussi du coupé décalé peut faire concert. C'est cela, justement. Au départ, quand tu as annoncé un concert, on a vu un peu pêle-mêle comme ça sur les réseaux sociaux des gens dire « combien de chansons ?» Il est arrivé hier, là, il veut faire concert. Est-ce que ça t'a pas affecté? Est-ce que ça t'a pas fait douter à un moment donné?
Non, quand il a décidé de chanter, moi-même, je suis déjà gamé pour dire que les réseaux, c'est pas facile. S'il a décidé de chanter, c'est qu'il doit subir dans toutes choses, il y a les conséquences. Si. Donc, elle a montré que c'est pas seulement 2 ou 3 sons, c'est minimum 14 ou 13 sons qu'il va prester. Ça, c'est top, ça, franchement. Minimum 14 ou 13 sons. Alors, on sait d'où tu es parti. Tu es parti, donc, bien sûr, donc, du Boy de Sav King. Oui. Justement, beaucoup de questions se posaient sur les lèvres. Est-ce qu'on verrait apparaître comme ça, débarquer comme ça sur le plateau ce jour-là, ton ex-mentor, mais qui reste encore quand même ton grand frère? Oui. Ou peut-être ça reste une surprise ou toi-même, tu ne sais pas? Non, mais il a fait une vidéo avec lui où il a parlé, il a invité tout le monde, il a même payé des tickets et tout. Si. Voilà, la vidéo est sur ma page, donc il sera bel et bien là. Voilà, il va poster aussi son affiche du concert en tant que guest et tout. C'est mon vieux Moro Yaba Mouma. Aujourd'hui, quand tu fais le point un peu donc des tickets, est-ce que tu penses que c'est vraiment en train de rentrer en ordre au fait? Est-ce qu'il y a des appréhensions? Est-ce que ça rame un peu encore ou... Les tickets sont disponibles, mais en Agbé. En Agbé, voilà. C'est ce que je voulais entendre en tout cas. Les tickets sont disponibles, mais en Agbé. Et justement, on va revoir encore ce que tu sais bien faire, bien sûr, donc à travers cette deuxième compil là, signée Didi Yema. Let's go. Vas-y, avec Danta, on était content parce que le temps qui était Danta est devenu notre maintenant. On avait Kiss Moulé, on avait Didi et Madou, on avait Kiss Moulé, on avait Woué. Faut déposer, papa, faut le caille, par là-haut. Pas peur la légende, mais c'est cherché. Faut déposer, papa, faut déposer, maman, faut déposer, papa. J'ai qui des caisses là. Il fallait la réussir. Didi Yema, on sent vraiment que la carrière de Didi Yema est comme les marches d'un escalier qu'on est en train de gravir, c'est-à-dire on monte jusqu'au sommet. Pour toi, le sommet, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est avoir des belles voitures? Est-ce que c'est avoir une belle maison? Est-ce que c'est avoir des fans qui viennent remplir un espace? Est-ce que pour toi, le sommet, bien sûr, c'est réussir ce pari-là du 6 décembre? Le sommet, c'est pas de réussir. Parce que après le 6 décembre, il y a le 7, donc la vie continue. C'est cela. Voilà, donc, avant le 7 aussi, le Suisse, il y a le 5. Tu as vu, non? Ouais. Donc là, c'est une étape. C'est une étape, c'est un premier grand défi. Il y a eu mon entrée en 6e le 10 novembre, le dimanche 10 novembre. Là, maintenant, on va célébrer ça au Palais de la Culture. Ah, tu as eu l'entrée en 6e le dimanche 10 novembre? Oui, l'entrée en 6e du coupé décalé. Ah, d'accord, j'ai eu peur. D'accord. Donc, c'est comme ça, on va fêter. C'est la fête de l'entrée en 6e. C'est-à-dire que la terminale est loin. Voilà, donc on continue seulement de travailler. Le sommet, selon moi, le sommet n'existe pas. N'existe pas, on ne finit pas d'apprendre. Et de monter. Voilà, donc on ne fait que travailler. À chaque moment, il y a des objectifs. Voilà, donc c'est bien de le savoir en tout cas. Et puis justement, je pense que toi, ça constituera la fête de ton CEP, mais en même temps, peut-être parce qu'il a décidé de venir courir aussi avec vous. Bébé Sauce demain, il va en profiter pour y célébrer ses 25 ans de vie sur Terre qu'il a célébré hier avec des pleurs. Voilà, c'est ça. Justement, il y a encore quelques tickets. Quelques tickets. Je dis bien quelques tickets. Non, mais les tickets de 20 000 sont morts. Les tickets de 20 000 sont terminés, les VVIP. Bravo. Donc, il faut qu'avant le 5, on puisse dire ici, annoncer les sold-out complets, définitifs, donc via les tickets de 10 000 et de 5 000 francs CFA. Les tickets sont disponibles sur ticketrama.com. Oui, c'est cela. Et puis, info line 07 05 11 63 25. 07 05 11 63 25. 07 05 11 63 25. Didi Yema, le 6, tu seras sur scène à partir de quelle heure? À partir de 19h. 19h, c'est cela. 19h. Mais à 14h déjà, ouverture des portes. Oui, à 14h, et puis un show. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a au moins 50 à 60 artistes. Waouh, super. Du coup, tu viens vite, tu vois tous les artistes que tu as envie de voir là. C'est cela. Voilà. Ça marche. Didi Yema, est-ce qu'il y a un dernier message avant peut-être de montrer ici à la population, à tous les Wamiens, ce que tu as fait pour que les plus sceptiques qui disent qu'il n'a qu'un seul morceau ou bien il a 2 morceaux seulement, se disent « Ah, c'est lui qui a chanté ça, c'est lui qui a chanté ça ». Bon, je vous donne rendez-vous ce 6 décembre au Palais de la Culture.
venez découvrir parce que c'est le concert de la découverte. Vous connaissez, c'est Lily Yemon qui te fait danser, il n'y a pas de moment. Allez là, ici, le tube magie du coupé décalé. Voilà, quand il fait, c'est beau. Donc viens voir. Et puis vous allez savoir, parce qu'actuellement, il considère que nous sommes la dernière génération du coupé décalé. On doit donner l'envie à ceux qui viennent derrière nous encore de faire encore du coupé décalé, parce que grâce à nous, aujourd'hui, on parle encore du coupé décalé. Donc rendez-vous ce 6 décembre. Rendez-vous ce 6 décembre là déjà. On aura aussi l'occasion, bien sûr, donc tout à l'heure d'écouter un bout, quelques secondes donc du nouveau concept baptisé Raimundo. Voilà, qui vient avant le concert. Ça vient d'Arafat. Voilà, ça vient d'Arafat, c'est lui qui a fait ça lors d'un show au Burkina. Puis il a pris pour faire un refrain, et puis ça donne ce que ça doit donner. Quoi. Ça marche. Justement, je vais regarder Abou. Abou, non, je te regardais juste parce que tu as une belle casquette, mais je ne compte pas sur toi aujourd'hui. Je vais demander aux danseurs donc, de Didi Emma de nous rejoindre ici et maintenant, s'il vous plaît, les amis. Voilà. Allez, 5, 4, 3, 2. On a prévu une compile pour toi. Elle sera enchaînée, bien sûr, donc, par Raimundo. 5, 4, 3, 2, 1, go. Let's go. Tu étais pour qu'une seule personne entend le matin, mais pas encore fini. Tu as donné ton sel à la, tu as mal fait. Laisse pas express le fantôme noir. Souba, m'appelle à l'échante, mais c'est cherché. C'est pour laquelle on a dit. On dit avec ton temps, on était content parce que le temps qui était ton temps est devenu notre maintenant. On avait qu'est-ce qu'on voulait, qui est ma douleur. Je savais pas qu'on allait faire le coup. Demain à 15 ou même si c'est à qui la plus c'est la qui l'a mis. Oui, toi, tu disais moi que je n'allais pas réussir. Toi, tu disais moi que je ne pouvais rien créer. Ok. Quand il a fait ton temps, il était content parce que le temps qui était ton temps. Les big shoes, c'est de quoi les gamins. Ça l'a établi. Le collège français. Arrêtez de couper le Suisse. C'est les copains des gars, les gars, les gars, de mauvais des gars, de mauvais des gars, c'est la patience et voilà, j'ai fait mon risque pour les tuer, pour les je prends la police, voilà. Presse le fantôme noir. Une menace a été détectée. Souvent je vais danser, mais je sais pas danser. Aujourd'hui là, je vais sortir la face, c'est que ta pose. Caca, hey, caca, hey, caca, hey, caca. Comment danser, comment danser, comment danser, comment danser. Oyo kingdom, et va goûter ta bombe, mais dis bombe, mais nous, wawa, nous, adélé. 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 Tu pides de famille. C'est là que je suis dit. La belle offense. Police CDO. De Genève, l'original papa sa premier, il va monter tactile, Willy Dombo. Oui, c'est de quoi dis-moi ta roue, montre les mecs chez nous. Y'a des savoirs.
Zénap de bomba. Reste déconcentré là. Reste déconcentré là. Ah, regardez la croissance. Zénap de bomba. Déconcentré là. Reste déconcentré là. Ah, regardez la croissance. Le 6 décembre prochain, à partir de 14h au Palais de la Culture, pour la toute première fois en concert live. Et faites un tour, remplissons la salle et montrons bien sûr donc le coupé décalé. Et Didi Yema, ça marche bien sûr. Ni hao, ni hao.